Le diabète gagne du terrain. Environ 537 millions de personnes vivent aujourd'hui avec le diabète, c'est-à-dire une personne sur 10. Les diabétiques sont un peu partout à travers le pays, dans les coins les plus reculés. Il y a un besoin de spécialisation, il y a un besoin d'unité de diabétologie dans ces localités, il y a un besoin d'accessibilité des médicaments, il y a un besoin aussi de soutenir les familles parce que 75% de la population de l'association sont issus de couches démunies, pour ne pas dire vulnérables. C'est la raison pour laquelle, en perspective de la célébration de la Journée mondiale du diabète, nous devons changer de paradigme, changer de démarche et mettre l'accent sur la prévention. Et mettre l'accent sur la prévention, c'est tout auto-centré autour du patient, mais aussi du citoyen. Pour ceux qui n'ont pas le diabète, de tout faire pour éviter la maladie. Ceux qui l'ont, repoussé au maximum possible les complications imputables à la maladie, ou ceux qui l'ont et qui développent les complications, repousser le pronostic vital. Je tiens à exprimer toute notre gratitude pour votre travail et à souligner notre volonté de collaborer à vos côtés pour relever les défis qui nous concernent tous. Au sein du SNES, nous mettons un point d'honneur à assurer une information de qualité et une éducation sanitaire adaptée aux besoins de la population. Notre rôle est de fournir les outils nécessaires pour encourager les comportements sains et informer sur les pratiques de gestion des maladies. Le manque d'infrastructures, le manque de personnel de santé, l'inaccessibilité des soins partout, parce qu'il y a des zones où les patients diabétiques résident mais n'ont pas accès à des soins de qualité. Mais il y a également le manque de ressources. Le manque de ressources, les ressources sont limitées et Bayoumar le disait, le diabète est une maladie qui coûte cher pour le Sénégalais lambda. Il y a aussi le manque d'information, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent même leur statut de diabétique et qui n'arrivent qu'au stade de complications, des complications qui, comme vous pouvez vous en douter, sont très invalidantes. Donc le diabète, c'est des histoires de vie. Il ne s'agit pas que de chiffres. Et pour toutes ces raisons, cette année, la Fédération internationale du diabète a choisi comme thème de la journée mondiale diabète et bien-être, pour encore une fois souligner le fait qu'il faut aller au-delà des chiffres. Diabète et bien-être pour montrer l'impact de cette maladie sur le bien-être à la fois physique et mental des individus. Pourquoi le choix de ce thème? On a dit que c'est un thème triennal 2024, 2025, 2026. C'est parce que, effectivement, le diabète affecte grandement la santé physique et mentale des personnes atteintes. De manière générale, si on devrait résumer, on dirait que sur 3 diabétiques, il y en a au moins un qui vit une détresse, une véritable détresse dès l'annonce de la maladie. Un diabétique sur 3 vous dira qu'il a du mal à rester positif face à cette maladie. 2 diabétiques sur 3 vous diront qu'ils redoutent les complications et que ça affecte leur qualité de vie. Le diabète est source de stress pour toutes ces raisons. Parce que c'est une maladie chronique. On l'appelle maladie à vie, maladie de longue durée, maladie qui ne se guérit pas. La femme est mère, donc quand son enfant, le professeur ne me démentira pas, c'est les mamans qui viennent, c'est les mamans qu'on éduque en premier, donc elle est au cœur. Mais même quand son mari est malade et diabétique, c'est la femme qui gère, c'est elle qui gère le repas, c'est elle-même qui gère les médicaments et qui force parfois les hommes à prendre leurs médicaments. Donc vous voyez que la femme joue un rôle important dans la prise en charge de cette maladie, mais également de toutes les autres maladies chroniques qui peuvent affecter les membres de la famille. Mais en ce qui concerne la femme, qu'est-ce qui peut altérer sa qualité de vie? Quand elle est diabétique, nous avons des jeunes filles diabétiques, elles vont se dire, mais est-ce que si je me marie, je peux avoir un enfant? Ça,
Vous savez même que quand on n'est pas diabétique, quand on est dans la société africaine, quand on est marié et qu'on reste 3 ans, on ne voit pas encore de grossesse. Voilà, c'est un stress pour la femme. À plus forte raison maintenant, quand on dit qu'elle est diabétique, les gens vont dire, diabétique, elle n'aura pas d'enfant. Ce n'est pas vrai. Le diabète n'est pas synonyme de stérilité. Quand une diabétique est connue, il faut préparer la grossesse. Il faut que la grossesse s'installe sur un terrain où la glycémie est bien normale. Et avec un suivi régulier, comme nous le faisons, il n'y aura aucun souci. Je suis venue un peu en retard parce que j'avais 16 diabétiques en grossesse que j'étais en train de voir. Voilà, il y en a qui sont venus avec des bébés. Et je les mélange, je le fais exprès, pour que ceux qui sont enceintes ne disent pas comment va se passer ma grossesse. Je dis, regarde à côté de toi, tu as une patiente qui a un bébé entre les bras. Donc, tu peux arriver au même résultat si on suit bien. Le nombre d'enfants diabétiques augmente dans le monde. Aujourd'hui, dans le monde, vous avez à peu près 1 200 000 enfants de moins de 20 ans qui sont atteints de diabète dans le monde. Pour une pathologie pour laquelle on pensait que ça n'atteignait que les personnes adultes. La gravité, c'est que le diabète de type 1, c'est la loi du tout ou rien. C'est-à-dire, soit il est diagnostiqué et traité, soit l'enfant décède. C'est exactement comme ça que ça se passe. Un adulte diabétique peut avoir le diabète pendant 5 ans sans le savoir. Il peut vivre avec le diabète. C'est pourquoi on dit que le diabète, c'est un tueur silencieux. Mais le diabète type 1, c'est aujourd'hui, il faut diagnostiquer, sinon en moins d'une semaine, l'enfant décède. C'est ça la particularité sur le plan épidémiologique. Sur le plan thérapeutique, ce sont les particularités de l'enfant lui-même, parce que l'enfant a des particularités sur le plan physiologique qui sont différentes de celles de l'adulte. Sur le plan médicamenteux, c'est un enfant qui est dépendant de l'insuline. Parce que dans le diabète type 1, c'est un enfant qui manque d'insuline et l'insuline est indispensable à la vie. Donc si on ne lui met pas de l'insuline exogène, l'enfant peut mourir. Et sur le plan évolutif également, les complications sont essentiellement des complications aiguës, c'est-à-dire qui peut engager immédiatement le pronostic vital, c'est l'hypoglycémie et l'acidocétose. Je reviendrai tout à l'heure sur ces chiffres. La particularité en Afrique, c'est que les dernières études ont montré que 80% des enfants diabétiques en Afrique ne sont pas diagnostiqués. C'est-à-dire, quand on parle, si on dit par exemple au Sénégal il y a 1000 enfants diabétiques, c'est peut-être il y a 8000 autres enfants qui sont diabétiques qui ne sont pas connus, donc qui meurent sans qu'on ne sache pourquoi ils sont décédés. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de sensibiliser le personnel de santé, sensibiliser la population pour un diagnostic le plus précocement possible et une prise en charge adéquate. Donc l'enquête STEPS 2024 la collecte des données a été clôturée. Là, on va vers une phase de traitement de données. Et étant point focal de l'enquête STEPS, je suis mieux placé pour vous dire que les données que nous avons sur notre dashboard actuellement, même si ce n'est pas encore traité, la prévalence du diabète a augmenté quand même. Donc ce que nous voudrions, c'est qu'on nous aide pour les diabétiques non insulinodépendants, pour qu'on diminue les médicaments. Qu'on nous aide aussi au niveau des hôpitaux pour les radios, pour les analyses, mais ça nous revient trop cher. En faisant du diabète une maladie sociale, c'est l'interpellation qui a été faite pour permettre justement aux représentants de la prochaine législature de comprendre. Aujourd'hui, on est arrivé à l'heure où le diabète doit être considéré comme maladie sociale en légiférant sur la question. Et nous sommes disposés à rencontrer ces représentants de la prochaine législature pour leur faire comprendre quelque part cet enjeu qui est multiple. Parce que le diabète est une maladie qui dure toute la vie, parce qu'elle coûte cher, ce qui revient à parler de l'handicap. Et l'handicap, quelque part, est reconnu par la Constitution pour justement moyen de combat et soutenir cette communauté à faire face à cette pandémie du XXIe siècle.